Bonjour à tous, chers amis, chère communauté YouTube, merci d'être là, bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons découvrir si c'est le bon moment de faire le premier pas. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que la personne va bien réagir? Est-ce qu'un autre moment serait plus propice? Qu'est-ce que cette personne en ce moment pense de nous? Toutes ces questions seront abordées. Je vous propose plusieurs choix aujourd'hui. Essayez de vous détendre, de vous mettre bien, de prendre le temps de visionner les choses, de vous imprégner des cartes. Mettez-vous à l'aise. Et je commence ce tirage. Est-ce le bon moment pour faire le premier pas? Voici le premier tirage. Le second, le troisième et le quatrième. Je vais vous proposer aujourd'hui 4 possibilités, 4 choix d'arcanes. Je ne vous donne pas d'aide parce que vous avez toutes les réponses en vous, vous n'avez pas besoin d'aide pour choisir cet arcane. En effet, elles sont toutes pareilles, mais vous avez en vous la bonne réponse. Essayez tout simplement de vous détendre et de prendre au hasard l'un de ces tirages. Quel que soit le tirage que vous choisissez, c'est celui qui est le bon pour vous, c'est celui qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous donner des clés. Donc ne vous inquiétez pas, prenez pas ça, ne prenez pas ce choix comme si c'était vraiment décisif, parce que vous allez faire le bon, il n'y a pas à réfléchir, ne réfléchissez surtout pas. Sentez les choses, sentez les arcanes, tout simplement celles que vous avez envie d'ouvrir, celles que vous auriez ouvert devant moi. Une fois que vous avez fait votre choix, vous pouvez vous rendre dans la description, dans les minutes correspondant à chaque arcane. Moi, je commence avec la première possibilité. C'est un moment propice pour faire le premier pas parce qu'il vous permet de regarder de l'avant, de créer des choses pour l'avenir. Peut-être de voir vers où vous allez. Si vous faites ce premier pas maintenant, et je précise encore une fois, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, lorsque vous faites ce tirage, lorsque vous le visionnez, il vaut pour le moment présent pour vous, lorsque vous le visionnez. Donc, lorsqu'on parle du moment présent, c'est lorsque vous êtes en train de le regarder. Donc, c'est un moment qui va vous permettre de, non seulement de voir plus loin, de faire des plans, de savoir quelles sont les bonnes choses à dire. Vous avez aujourd'hui le feeling, vous avez en ce moment les bonnes sensations. Vous allez pouvoir avancer avec cette personne grâce au premier pas que vous allez faire maintenant. C'est comme si c'était un moment bon pour partir à la conquête de quelque chose. Pour vous, à la conquête de cette personne, à la conquête d'une relation, à la conquête de ses sentiments. Donc sans aucun doute, c'est un bon moment. Est-ce que cette personne, on pourrait savoir ce qu'elle pense en ce moment de vous? Que pense-t-elle de vous en ce moment? Elle pense de très bonnes choses de vous, elle a l'impression que vous êtes quelqu'un d'agréable, qui a des sentiments, qui a des émotions. Elle vous trouve gentil, elle vous trouve avenant, elle n'a que de bons sentiments envers vous qui peuvent encore se développer. Elle se dit que vous êtes quelqu'un de très sensible, de très sensitif. Peut-être quelqu'un qui ne montre pas énormément ses sentiments, quelqu'un qui garde un peu les choses en lui, mais qui en a et qui est vraiment très ouvert à la communication. Comment serait la réaction de cette personne si vous faites le premier pas vers elle maintenant? Comment réagirait-elle? Pour elle, ce serait un dépassement de quelque chose qui était entre vous, peut-être de la distance, peut-être de certains blocages que vous auriez pu avoir, peut-être qu'elle n'osait pas faire ce premier pas. Donc ce sera quelque chose en même temps qui arrive très rapidement et qui va dans le bon sens. Donc s'il y avait une situation qui n'arrivait pas à se débloquer entre vous, si vous n'arriviez pas à aller vers elle, si elle n'arrivait pas à aller vers vous, cette situation va se débloquer. Et c'est exactement ce sentiment-là qu'aura la personne. Donc elle sentira que les choses bougent, qu'elles vont de l'avant. Quelle est la suite de cette relation pour vous avec cette personne? Qu'est-ce qui va se passer comme prochaine étape? Nous n'allons pas demander pour toujours, nous allons demander vraiment la prochaine étape. Qu'est-ce qui va se passer ensuite avec cette personne?
une relation plutôt idéale, peut-être idéalisée, quelque chose qui vous plaît énormément. Vous êtes en plein dans les sentiments, d'un côté et de l'autre. Il y a vraiment des deux côtés une réciprocité, un échange. Vous pouvez sentir que vous êtes porté sur des ailes, vous savez vers où vous allez. Vous portez cette coupe, vous voyez, vous portez cette coupe comme un cadeau. Donc, une relation qui va en profondeur, qui va vers quelque chose de doux, d'agréable, quelque chose qui ressemble en réalité à une nouvelle relation. Je ne sais pas si vous êtes ensemble depuis longtemps, si vous vous connaissez depuis longtemps. Quelle que soit votre situation, ce tirage, il est valable pour vous. Mais ça va se ressentir, cet enchaînement des événements, ça va se ressentir comme quelque chose de nouveau, quelque chose pratiquement d'idyllique, d'idéal. Comme dans le début de relation, on est vraiment dans l'idéal, on est bien. Est-ce que le tarot pourrait me donner un conseil pour vous? Un conseil pour vous? Si vous allez vers cette personne et si vous allez dans cette voie-là, ce sera un engagement de votre part. N'hésitez pas à le faire, vous pouvez le faire. Engagez-vous dans cette voie-là. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Il n'y aura pas de problème. La personne ne va pas vous faire faux bond. Vous pouvez vraiment vous engager dans cette voie-là, vous engager avec cette personne. Si vous le faites, je pense que le conseil, ce serait de ne pas aller vers beaucoup de personnes en même temps. Si vous allez vers elle en ce moment, engagez-vous un peu de son côté. Je ne parle pas d'un engagement à long terme, mais au moins un court terme, allez vers elle de façon honnête, avec tout votre cœur. Donc votre engagement devrait être honnête en ce moment. Et voyez si vous voulez vraiment faire une relation avec cette personne, si vous avez envie de créer quelque chose avec elle. Si vous êtes un peu réticent à cela, je pense que vous pourriez lui faire du mal. Donc faites attention à ça, regardez bien où vous marchez. Cette personne, elle ressent de très, très belles choses pour vous, elle pense de belles choses de vous. Ne gâchez pas cette confiance que pourrait avoir la personne et allez de l'avant avec elle si vous en avez vraiment envie. Dans tous les cas, vous serez protégé, vous ne serez pas laissé à l'abandon. Vous voyez, il y a une base possible, il y a un fort derrière ces deux personnes qui sont en train de s'engager sur l'image. Allez-y de cette façon-là. Ne brûlez pas les étapes et ne papillonnez pas si vous allez vers cette personne. Soyez honnête envers elle et envers vous-même aussi. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il a aidé. Vous avez eu les réponses à vos questions. D'ailleurs, regardez la carte que j'avais de l'autre côté, je viens de la voir. C'est le monde, donc quelque chose qui va vous donner la possibilité de vous ouvrir entièrement et peut-être aussi d'aller de l'avant pour vous dans la vie et pour cette personne-là. Quelque chose quand même d'important, vous voyez, où vous arrivez à vous réaliser avec cette personne. De belles perspectives pour vous, le moment est très bien choisi pour aller vers elle. N'hésitez pas, foncez. Et je passe maintenant à la seconde possibilité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à dire ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Je passe à la seconde possibilité, si vous avez choisi ce deuxième arcane. Pour vous, si vous allez vers cette personne en ce moment, ce serait égal à une victoire. Ce que vous avez prévu va réussir, vous allez réussir à avoir la communication que vous voulez avec elle, vous allez réussir à aller de l'avant avec elle. C'est tout à fait le bon moment pour faire le premier pas. Qu'est-ce que pense la personne en ce moment de vous? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Elle se dit que vous êtes quelque chose, une ouverture nouvelle dans sa vie, une possibilité nouvelle. Elle voit que on peut inventer des différentes possibilités avec vous. Elle voit le potentiel dans cette relation. Elle est plutôt dans la réflexion. Cette personne n'est pas tout à fait dans la sentimentalité. Elle réfléchit beaucoup, elle intellectualise beaucoup de choses, mais elle voit une ouverture de votre côté. Cette personne peut être vigilante parce qu'elle est en train de regarder les possibilités qui s'offrent à elle et surtout, est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes vraiment une bonne ouverture pour elle? Donc elle va quand même regarder cette relation et vous en tant que personnalité d'un œil critique parce qu'elle est en train de... Critique parce que de toute façon lorsqu'on met en jeu notre intellect, c'est toujours critique. Nous sommes toujours en train de voir le pour et le contre. Je ne dis pas ça forcément de manière péjorative, pas critique dans le sens de vous critiquer, mais critique en tant que personne qui voit les pour et les contre.
Donc c'est ainsi qu'elle vous regarde, elle voit s'il y a une ouverture possible pour elle. Elle regarde les infos par rapport à vous, vous voyez, elle peut grappiller un peu par rapport à vous, vous poser des questions, ce genre de choses. Ce n'est pas mauvais, vous pouvez lui répondre, elle veut juste voir si vous êtes quelqu'un qui pourrait lui donner des possibilités, qui pourrait s'ouvrir à elle. Comment va-t-elle réagir si vous venez vers elle? Si vous faites ce premier pas, quelle sera sa réaction? Elle verra déjà que c'est très important pour vous. Ce premier pas, elle en verra l'importance. Et pour elle, ce sera comme un début d'une nouvelle relation. Comme quelque chose qui pourrait se créer. Comme quelque chose qui est en train de se créer. Elle va voir les pour et les contre, bien entendu, mais elle sentira que c'est quelque chose d'important pour elle. Et ça va être important pour elle. Donc si vous faites le premier pas, je pense qu'il faut bien voir aussi si vous en avez envie, si vous êtes honnête envers la personne. Parce qu'elle va prendre les choses au sérieux. Elle va vraiment réfléchir à cette démarche. Elle va se dire que votre action n'est pas là pour rien. Et elle verra le potentiel de cette relation. Disons qu'elle va vraiment regarder peut-être de l'avant. Pour l'instant, elle n'a pas encore de grands sentiments immenses envers vous. Enfin, en réalité, je n'ai même pas demandé ces sentiments. Je demandé ce qu'elle pense de vous. Dans ses pensées, pour le moment, rien... Enfin, ses pensées ne sont pas polluées par le trop de sentiments. Ça, c'est clair. Je peux demander les sentiments que cette personne a pour vous en ce moment. Mais de toute manière, ce premier pas pour elle sera un premier début. Quelque chose qui va vraiment changer la manière de voir vous, de voir les choses. Ça va être positif. Ça va être une impulsion pour l'avenir. Quels sont ces sentiments pour vous en ce moment? Elle voit les choses avancer très vite. Elle a pu avoir beaucoup d'attirance pour vous dès les premiers instants, dès les premiers regards. Peut-être du désir, de la passion, de l'intérêt, en tout cas beaucoup d'intérêt dès le premier regard. Et c'est pour ça qu'elle voit une ouverture, mais elle essaye vraiment d'intellectualiser le tout, parce que ces sentiments, ils sont très rapides, ils se sont développés très vite. Ça peut lui faire peur dans un certain sens. Quelle serait l'évolution de cette relation dans les temps prochains? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine étape pour vous? Oui. Vous allez beaucoup vous manquer. Peut-être que vous n'êtes pas vous n'êtes pas à côté physiquement, pardon, je n'arrive pas à m'exprimer, vous n'êtes peut-être pas réunis et vous allez ressentir un grand manque l'un de l'autre. Une situation qui va être difficile à tenir, vous allez vraiment avoir besoin de vous réunir parce que vous allez avoir beaucoup trop envie de vous voir. Il y aura une période dans laquelle vous n'aurez peut-être pas la possibilité de vous retrouver, ça va être compliqué pour l'un et l'autre. Ça ne veut pas dire que ça va tuer l'embryon que vous avez en ce moment, mais ça va lui donner du fil à retordre, ça ne va pas être facile. Quelle est la bonne manière d'ailleurs de communiquer avec cette personne? Vous lui montrez votre désir, vous lui montrez votre énergie, vous lui montrez que vous avez envie d'aller vers elle. Ça va en même temps donner l'impulsion parce que ça va montrer que vous avez envie d'avancer, vraiment que vous en avez envie, ce n'est pas quelque chose que vous planifiez, vous en avez envie, c'est ça qu'il faut montrer, que cette personne est une ouverture pour vous, que vous avez peut-être même du désir pour elle. Et ça va aussi aider dans les moments de manque à quand même garder un contact. Donc n'hésitez pas à montrer vraiment tout ce que vous voulez, à lui communiquer vos sensations, ne vous fermez pas, n'enfermez pas vos sentiments et vos passions en vous. Vous pouvez les communiquer, ça va lui faire du bien. Quel serait le conseil pour vous face à cette relation, face à cette personne? Un conseil du tarot. Il faudra attendre avant que cette relation prenne vraiment racine et qu'elle donne des fruits, qu'elle donne des possibilités. Le chemin n'est pas encore fait, il y a sûrement des premières impulsions que vous êtes peut-être en train de faire, peut-être que vous les ferez bientôt, mais en ce moment, les choses ne sont pas encore tout à fait fixées et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, peut-être le temps de se retrouver, le temps de construire quelque chose ensemble.
vous n'allez pas tout de suite avoir les fruits de tous vos efforts. Vous allez faire des efforts et vous allez devoir attendre que ça fasse quelque chose. Ne vous découragez pas parce que les fruits arriveront. Vous aurez cette récolte, entre guillemets, je parle de récolte parce que vous voyez sur cette carte, il y a une récolte et c'est très parlant aussi parce que lorsqu'on veut créer quelque chose avec quelqu'un, on donne beaucoup d'efforts, on donne de l'amour, on donne de notre temps et ensuite on voit est-ce que cette personne nous répond, est-ce qu'il y a un retour. Et bien pour vous, le retour en tant que relationnel, le retour pour cette relation, pour cette communication, va se faire lentement. Il y aura beaucoup de choses à mettre en place, il y aura des choses à régler, mais il y aura, ne vous inquiétez pas, il y aura un retour. Vous n'avez pas, ne baissez pas les bras tout de suite, ne vous dites pas que si tout de suite ça ne s'est pas passé exactement comme vous l'avez voulu, exactement comme vous l'avez planifié, et qu'il n'y a pas tout de suite la relation que vous avez prévue. Ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui doivent se mettre en place. En tout cas, pour la personne, votre premier pas va être très important, très très significatif. Vous n'avez pas à hésiter, vous pouvez le faire en ce moment. Et quand je parle de en ce moment, je ne l'ai pas dit au début, mais je parle du moment présent lorsque vous visionnez ce tirage. Lorsque vous, donc votre présent à vous, lorsque je parle en ce moment, c'est votre présent à vous, lorsque vous êtes en train de le regarder, c'est là que ça prend toute sa force pour vous. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment. Agissez, foncez. Et regardez là derrière, nous avons le roi des bâtons. Donc on voit qu'il y a du désir entre vous, l'envie de se retrouver. Mais on voit aussi qu'il y a un besoin de contrôler ces désirs-là. Parce que vous ne pouvez pas encore vous retrouver autant, aussi vite et dans toute la puissance de ce que vous auriez pu faire. Pour l'instant, c'est encore tenu en main, c'est encore tenu. Mais il y en a du désir, il y a l'envie de se voir. Donc n'ayez pas peur, foncez. Vous serez victorieux de tout ce que vous avez prévu de faire, de tout ce que vous avez voulu. Voilà pour ce tirage, pour cette deuxième arcane. Je passe maintenant à la troisième possibilité, si vous avez choisi cette troisième arcane. Pour vous, le premier pas, si vous le faites, ça va vous demander quand même du travail, parce que vous voyez, il y a des choses pour lesquelles il faudra mettre des efforts. Mais ces efforts-là vont payer. Si vous faites le premier pas, on dirait que c'est difficile pour vous. C'est difficile pour vous, mais il va payer ce premier pas. Donc oui, c'est le moment de le faire. À voir si il faut le faire maintenant ou peut-être dans un peu de temps. À voir si vous pouvez le faire maintenant pour vous ou si vous n'êtes pas encore prêt. Ici, je vois que c'est une bonne chose. Mais on dirait qu'il y a comme une attente, comme quelque chose qui a besoin d'un peu de temps, un peu de travail sur soi. Je vais demander des choses en plus pour mieux comprendre cette situation. Pourquoi est-ce que vous pourriez avoir besoin de temps? Pourquoi est-ce qu'il y a cette attente? Je vais demander carrément. Pourquoi est-ce que nous avons cette arcane-là? Une explication, pourquoi est-ce qu'il y a du travail à faire, de l'attente à avoir? Vous pouvez... Disons que si vous faites les choses trop vite, vous allez brûler les étapes, vous allez peut-être vous montrer en tant que personne qui est beaucoup trop empressée, peut-être. Il y a comme le besoin d'attendre un petit peu, de faire des efforts en réalité. De faire un effort peut-être pour attendre un peu et faire le pas, je ne sais pas, dans quelques jours. Ou tout simplement de travailler encore sur vous, sur ce que vous allez dire. Il y a encore des choses qui restent à faire avant que cette entreprise soit entièrement satisfaisante pour vous. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas du tout faire le pas, au contraire il faut le faire, mais il y a des choses à préparer encore. Je vais voir comment se sent la personne en ce moment. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, en ce moment même. Bon, elle pense que... peut-être que vous êtes... Alors, il y a deux possibilités. À vous de voir quelles sont les possibilités qui vous correspondent. À vous de tirer les choses qui vous parlent. C'est possible que la personne pense que vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est une possibilité. Et que du coup, elle ne voit pas trop où pourrait y avoir une expansion de la relation. Soit elle pense que vous êtes plutôt engagé vers elle. Donc, à vous de voir. Elle peut penser que vous êtes quand même ouvert à elle, que vous faites des choses pour elle, que vous vous ouvrez à elle, elle voit que vous allez vers elle. Et cet engagement peut lui faire plaisir. Donc, différentes possibilités. Soit
Ça lui fait plaisir, elle voit que vous êtes tourné vers elle, soit elle a l'impression que vous êtes engagé ailleurs et du coup elle n'attend rien de vous en réalité. Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous en ce moment? Ouais, elle est satisfaite de ce que vous faites, de ce que vous êtes, de comment vous vous comportez. C'est possible tout simplement, oui, qu'elle sent que... Bon, à voir. Quand même, les deux possibilités restent, mais dans tous les cas, quoi que vous fassiez, elle trouve que c'est bien, elle est positivement tournée vers vous, elle a des sentiments qui sont agréables, qui sont ouverts. Je ne parlerai pas d'un amour fou ici, d'un amour passionnel, mais elle vous trouve très agréable, elle est complètement ouverte à vous, cette personne, ça c'est sûr. Quelle est la meilleure manière de communiquer avec cette personne? Il y a des choses que vous... Il y a des choses que vous ne pouvez pas lui dire. Il y a des choses que vous ne pouvez pas... En ce moment, que vous ne pouvez pas lui dire. Je ne sais pas si vous êtes dans une relation ou pas. C'est vrai que c'est assez étrange de voir ce diable à cet emplacement-là. C'est comme s'il y avait des choses qui vous liaient encore ailleurs, que vous ne pouviez pas dire, que vous ne pouvez pas dire à la personne, que vous ne pouvez pas communiquer. Et dans votre communication, il y a ces secrets. Ces secrets qui... Est-ce que ça va lui faire du bien si vous les dévoilez? Si vous mettez carte sur table, est-ce que ça va lui faire du bien? Ça va mettre fin aux illusions qu'elle se fait par rapport à vous. Donc il y a dans votre communication certains secrets qui... À vous de voir si vous voulez les garder. Parce que, en fait, à vous de voir parce que d'un côté, ça pourrait être bien parce qu'elle elle ne va plus se faire d'idées par rapport à vous, elle ne va plus être illusionnée, cette personne-là. Mais d'un autre côté, ce n'est peut-être pas très bien pour vous parce qu'elle ne va plus être illusionnée, parce qu'elle connaîtra vos secrets. En fait, cette possibilité de connaître l'autre entièrement jusqu'à ses tréfonds peut en même temps être bonne ou mauvaise. Donc il y a les deux côtés. Est-ce que ce serait mieux si vous vous manifestez, si vous faites ce premier pas dans une semaine, on va dire? Est-ce que dans une semaine, ce serait mieux pour vous de faire le premier pas? Une autre carte que je voulais tirer. Dans une semaine, les deux, vous voyez, les deux se parlent. Dans une semaine, vous n'allez pas pouvoir le faire, vous ne le ferez pas. Est-ce que c'est mieux de le faire, on va dire demain par exemple? Est-ce que demain c'est mieux de le faire? Demain, vous aurez déjà la possibilité de le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui vous bloquent, qui ne vous donnent pas la possibilité de le faire, ou qui ne seront pas tout à fait propices pour vous. C'est à vous de voir je dis plusieurs choses parce que dans chacune de ces arcanes, dans la situation présente, les choix sont multiples. Les choix sont multiples et c'est à vous de voir quelle est la signification qui vous correspond. Et bien peut-être demain, en tout cas, il y aura plus d'ouverture pour vous, il y aura des possibilités, peut-être des possibilités lorsque vous allez pouvoir... le bon moment d'appeler, le bon moment d'écrire. Pour la personne aussi, ça va être le bon moment. C'est mieux demain qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme si vous étiez encore en train de faire quelque chose pour préparer ce contact, mais ce n'est pas encore prêt et vous n'êtes pas encore tout à fait libéré. Demain, ce sera mieux, vous aurez des opportunités, des possibilités de le faire, des ouvertures. Et dans votre quotidien, on dirait que dans votre vie de tous les jours, c'est plus facile de le faire demain. Voilà. Quelle est la suite possible de cette relation? Quel est le prochain pas de cette relation? Comment ça va continuer juste dans le prochain temps? Beaucoup de travail, soit sur la relation, soit vous n'avez pas le temps pour la relation. À vous de voir. Dans le prochain temps, si vous avez beaucoup de travail, cette relation va battre un peu de l'aile, elle va être un peu mise en attente parce que vous aurez beaucoup de choses à faire, ou soit vous allez devoir jour après jour travailler sur cette communication-là. Peut-être parce que vous avez des choses à régler, peut-être parce que vous avez des choses à vous dire, qu'il y a encore des choses, est-ce que vous êtes ailleurs pris à voir? Encore une fois, des possibilités ici. Mais si on parle de travail sur la relation, dans les prochains temps, ça ne va pas être facile pour vous. Il y aura vraiment des choses à régler, il y aura des choses à faire. Peut-être
des efforts à faire pour vous. Ça ne va pas être de tout repos du tout, vous allez le prendre comme un travail, ou sinon tout simplement vous avez peut-être beaucoup de travail et pas le temps de vous occuper de la relation. À vous de voir qu'est-ce qui pourrait mieux correspondre, et de toute manière vous verrez demain, après-demain, quelles sont les choses qui sont justes pour vous. Mais dans tous les cas, cette relation, elle n'est pas facile. Il y a des choses qui sont encore à régler. Quel serait le conseil pour vous? Le conseil du tarot par rapport à cette situation? Qu'est-ce que le tarot vous conseillerait? Je vais tirer celle-là aussi. Oui, alors, il faudrait réfléchir à toute cette situation. Peut-être de votre côté, de façon un peu solitaire. Ne pas tout de suite en parler, ne pas tout de suite rendre vos secrets ouverts. Réfléchir aux choses qui s'offrent à vous avec cette possibilité, avec cette personne. Est-ce que cette personne correspond à une ouverture pour vous? Est-ce que vous avez envie d'aller de l'avant? Est-ce qu'il y a des informations sur vous qui pourraient gêner cette relation? Il faut que vous mettiez pour vous les choses au clair, que vous clarifiez tout ça, que vous y réfléchissiez. Ça, c'est la meilleure chose à faire aujourd'hui. Se retourner un peu sur soi-même, retourner un peu à ses sources, réfléchir à toutes ces choses-là. Il y a des choses à mettre au clair dans cette relation pour vous. Si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas à m'écrire, parce que il y a peut-être du travail à faire sur vous, sur l'autre, à voir est-ce que vous voulez vraiment aller vers cette personne-là, est-ce que vous voulez vraiment faire le pas vers elle. Dans tous les cas, demain, c'est une bonne période. La réponse à la question première que nous nous sommes posée, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment d'agir, c'est le moment de faire ce premier pas? Pas encore. Demain, ça va être très bien. Donc, dans une semaine, ça va être trop tard. Vous n'allez plus pouvoir le faire, vous êtes bloqué. Donc, demain, c'est le bon jour. Mais aujourd'hui, réfléchissez vraiment. Je le répète, lorsque je dis demain, aujourd'hui, c'est par rapport au moment où vous visionnez la vidéo. Donc, c'est votre aujourd'hui, votre demain. À vous de voir, est-ce que vous voulez vraiment vous lancer dans cette... dans ce périple avec cette personne? Est-ce que vous en avez vraiment envie? Parce qu'il y a encore des choses à travailler. Il y a encore des choses à travailler partout ici. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses que vous ressentez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Vous avez peut-être besoin d'approfondir. Dans tous les cas, j'espère que ce tirage a été utile, qu'il vous a permis d'y voir plus clair, même si il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Et ces questions-là, vous voyez, au cours des journées, au jour le jour, vous pouvez les compléter avec d'autres tirages, tout simplement, d'autres tirages sur les chaînes. Là, on fait vraiment un tirage pour le moment présent, donc il ne répond pas de toute votre vie, il vous répond pour le moment présent. Nous y voilà au 4e tirage. Si vous avez choisi cette 4e possibilité, je vais tout de suite ouvrir cet arcane. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le moment de faire le premier pas. Tout simplement parce qu'il y a encore des choses qui sont à régler en vous. Peut-être la personne, elle n'est pas disposée aujourd'hui à parler en ce moment, à vous répondre. Ce n'est pas le bon moment. Je vais poser des questions pour savoir pourquoi, s'il y a un autre moment qui serait plus propice. Tout d'abord, qu'est-ce que la personne pense en ce moment de vous? Moi, en même temps envie de vous parler, en même temps pas envie. En même temps, une attirance qui va vers vous et en même temps un recul. Comme s'il y avait... Elle est liée à vous, elle n'arrive pas tout à fait encore à se défaire de vous. Mais elle peut avoir envie de s'en défaire, elle peut avoir envie de passer à autre chose. Vous voyez ici de l'autre côté la carte que j'ai. C'est intéressant de les regarder parce que ça nous parle un peu en général de la situation. Elle doit faire des efforts. C'est un effort pour elle, un effort sur soi, un effort intérieur, de se tenir peut-être à distance de vous, mais pour elle c'est important. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Aujourd'hui, je n'arrête pas de tirer 2 cartes à la suite. Ma main est indécise, mais les deux, à chaque fois les deux parlent. Elle ressent que
elle a tout le temps besoin de faire des efforts par rapport à cette relation, par rapport à vous. Elle vous donne, elle ressent des choses pour vous qui sont plutôt de la gratitude, plutôt... elle vous trouve... peut-être qu'elle trouve que vous êtes gentil, peut-être qu'elle a parfois de la peine pour vous. Et elle a besoin, peut-être que c'est une relation de travail d'ailleurs, peut-être que c'est quelqu'un qui est à votre travail et du coup qui ne ressent pas grand chose de romantique, mais dans tous les cas, si ça ne vous correspond pas, ce qui pourrait vous correspondre, c'est qu'elle elle sent qu'il y a beaucoup de travail à faire sur elle-même, sur l'autre. C'est peut-être pour ça qu'il y a un retour sur soi, en soi. Elle pense que elle est très liée à vous. Cette personne, elle pense qu'elle n'arrive pas forcément à se défaire de vous, que vous avez une emprise sur elle, mais que ce n'est pas forcément bien. Elle pense que ce n'est pas forcément bien. Et les efforts qu'elle doit faire, ça peut la fatiguer. Elle peut faire certaines choses parce qu'elle veut vous faire du bien. Vous voyez, elle est généreuse, elle peut sentir que vous en auriez peut-être besoin, mais ça ne lui procure pas forcément de plaisir ici. Est-ce que vous devriez continuer la communication avec cette personne? Oui, il y a quand même des choses que vous pouvez dépasser. Cette situation-là, vous pouvez la dépasser, vous pouvez aller de l'avant. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? C'est une personne qui... Le problème, c'est que vous ne voulez pas la lâcher. Voilà. Et lorsqu'on s'attache trop à quelque chose ou à quelqu'un, ce n'est jamais trop bon parce qu'on perd son équilibre, on perd son indépendance. Dans votre cas, j'ai l'impression que c'est ainsi parce que vous êtes vraiment attaché à elle. Est-ce que c'est bien? Pas forcément très bien. Donc cette personne vous fait ressentir beaucoup de sentiments de possessivité, peut-être même de jalousie. Vous voulez toujours être près d'elle. Elle le ressent, vous voyez, elle ressent ce lien que vous avez. Mais il y a encore une possibilité de dépasser les difficultés. Je vais demander si il serait mieux de faire ce premier pas peut-être dans une semaine. Est-ce que dans une semaine, ce serait mieux pour vous de faire le premier pas? Non, pas dans une semaine, c'est pas bon. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont, elle non plus, vous êtes un peu bloqués tous les deux. Est-ce que demain, ce serait mieux? Est-ce que demain, pour faire le premier pas, c'est mieux? Demain, ça pourrait être une possibilité, oui. Et dans 2 semaines, je vais juste demander, est-ce que dans 2 semaines, c'est mieux? Je pense que le mieux, c'est de le faire demain, parce que vous avez des ouvertures demain, vous voyez les choses de façon plus large. Vous voyez, dans une semaine, vous aurez de quoi vous occuper. Vous n'aurez peut-être pas forcément le temps, vous n'aurez pas forcément l'envie de le faire autant que maintenant. Demain, il y a des choses qui s'ouvrent. Comment est-ce que, si vous vous manifestez à cette personne demain, comment est-ce qu'elle va réagir à votre pas? Quelle sera sa réaction si vous manifestez demain? Elle sera beaucoup... Vous voyez là, elle est empathique. Elle est à l'écoute. Demain, elle va vous écouter. Demain, elle sera ouverte à vous. Aujourd'hui, vous voyez, il y a un retour à soi. Un peu, la personne se ferme aux sentiments. Et demain, elle sera ouverte. Elle va vous écouter. Elle va écouter ce que vous avez à dire. Elle va vous comprendre. Elle va prendre les choses avec douceur. Et ça va être agréable et facile pour vous de discuter. Mais je n'aime pas trop ce que j'ai fait avec mes cartes. Là, je les ai bougées de façon pas très respectueuse. Il faut respecter ces cartes, il faut les aimer parce que c'est mon instrument, c'est eux qui me disent les choses. Je ne sors pas les réponses de ma tête et elles sont là. Donc demain, il y aura la possibilité de parler vraiment de cœur à cœur et de vous exprimer avec les sentiments et d'être compris avec les sentiments. Donc demain, une bonne possibilité, à voir si en général cette relation, vous voulez la garder telle qu'elle, parce que la personne, elle voit qu'il y a des problèmes, et vous vous attachez trop. Quel serait le prochain pas dans cette relation? Comment elle va évoluer dans le temps prochain? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps avec cette relation? Vous allez peut-être vous voir en réalité, en vraie rencontre, vous allez peut-être pouvoir discuter de tête à tête.
il y aura comme une redécouverte de l'autre. Peut-être une vraie rencontre romantique. Il y aura la possibilité de se connaître, mais j'ai l'impression que vous êtes encore, soit vous êtes encore au tout premier niveau, soit, si vous vous connaissez depuis longtemps, vous êtes revenu en arrière et vous avez besoin de vous redécouvrir et voir où vous allez. Donc c'est ça la suite de cette relation. Vous avez beaucoup plus de communication de cœur à cœur. Encore une fois, on a ici des coupes. Le 2 de coupe, on est dans le domaine de la sentimentalité. Donc vous avez la possibilité de découvrir la personne, de lui parler de vous. Il y a des échanges possibles, une rencontre possible en réel. Une rencontre réelle possible. Quel serait le conseil du tarot pour vous? Est-ce qu'il veut bien me donner un petit conseil pour vous? Il y a des choses dans lesquelles vous avez besoin d'avancer, que vous avez besoin de changer maintenant. Ne restez pas bloqué sur quelque chose. Si cette personne, ça fait très longtemps que vous êtes dans cet état-là et vous n'arrivez pas trop à avancer, si ça fait longtemps vraiment que vous la connaissez et vous voyez la suite de cette relation, c'est comme une première rencontre, c'est qu'il faudrait voir si vous ne voulez pas avancer de votre côté. Vous avez besoin d'un chemin. Le conseil, c'est de voir votre chemin, de voir de l'avant. Vers où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, est-ce que c'est avec cette personne-là ou pas? Peut-être qu'il serait temps d'avancer. Si vous avez besoin d'un tirage personnel pour cette situation, qui n'est pas facile pour vous, ça se voit, vous pouvez venir en consultation, n'hésitez pas à m'écrire un email. J'ai l'impression ici, vous voyez qu'il y a comme un blocage pour vous. Vous bloquez, vous arrêtez à certaines choses, vous ne voulez pas lâcher prise, vous ne voulez pas. Et même s'il y a des choses qui se débloquent par la suite, si vous vous connaissez depuis longtemps, la suite de cette relation, elle n'est pas encore très grande, vous voyez, on n'est pas encore en train d'emménager ensemble. Vous êtes encore au premier stade de cette rencontre. Si ça ne fait pas longtemps, à voir, mais ici, le conseil, c'est d'avancer. C'est de toute façon d'avancer dans votre chemin, dans votre vie, dans votre manière de voir les choses, dans ce que vous représentez, ce que vous voulez dans votre vie. Vous posez les bonnes questions par rapport à cette personne. Et toujours d'avancer. Voir où est votre chemin. Si dans votre tête, il y a comme une petite voix qui dit que cette personne-là, ce n'est pas votre chemin, ce serait peut-être mieux d'aller de l'avant et de voir quelqu'un d'autre. Tout simplement parce que vous voyez, le conseil, ici, c'est la seule majeure qu'on a par rapport à ce tirage. C'est celle qui vous demande de voir la suite, de continuer votre chemin. Donc, pour moi, c'est une carte très importante ici, à voir. Bon, dites-moi si vous avez ressenti des choses par rapport à ce tirage. À la première question que nous avons posée, est-ce que c'est le moment de faire le premier pas? Ce serait non. Demain, c'est le moment de faire le premier pas. Voilà, si on veut faire court. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce tirage, ce que vous avez ressenti. Ah oui, et je rajoute pour vous, encore une fois, je ne sais plus si je l'ai dit pour vous, j'ai oublié de le dire au début, lorsque je fais ce tirage-là, et d'ailleurs tous les tirages, lorsque je dis maintenant, c'est votre maintenant. Et ça vaut pour le moment où vous regardez cette vidéo, où vous êtes devant l'écran. Si je l'ai déjà dit, je m'en excuse que je le répète, mais je crois que ça peut porter confusion lorsque je dis maintenant. Ce n'est pas mon maintenant, c'est votre maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, où vous êtes devant, où vous posez les questions. Parce que c'est au moment où vous vous posez les questions que je vous donne des réponses. Donc c'est pour votre présent que tout ce tirage s'adresse. Voici ce tirage, j'espère qu'il vous a aidé à partager vos expériences, vos ressentis. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite à tous de l'amour, je vous souhaite à tous d'être toujours en harmonie avec le monde qui vous entoure pour faire toujours les bonnes choses au bon moment. Merci beaucoup d'avoir été là et à bientôt pour d'autres tirages.